Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir tout le monde, un énorme plaisir, un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle semaine sur Galaxy. Certainement, le départ a eu lieu ce matin avec nos collègues à Port-au-Prince qui vous ont présenté l'émission de la matinée, l'émission de ce midi. Et nous sommes donc très heureux de commencer une nouvelle semaine avec vous et de vous présenter cette nouvelle émission concernant l'actualité du sport en Haïti et à l'étranger. En Haïti, bon, il n'y a rien à signaler, sinon on attend ce qui va se passer. Le match du Violette le 19 août dans le cadre de la Ligue des champions de la CONCACAF. Du côté du Violette, on est dans l'euphorie, mais on garde les pieds sur terre dans l'euphorie, parce que pour une entrée en matière et dans ce football, confrontant toutes ces difficultés, le Violette a fait donc une bonne entrée en matière. Les fanatiques sont contents, s'imposer, comme nous le disions la semaine dernière, par un score 3-0 aux dépens de la belle équipe de Defense Force de Trinidad. Eh bien, c'est une satisfaction, mais un bon départ doit conditionner un bon parcours et peut-être espérer une bonne arrivée. Donc, le Violette a fait un bon départ et le Vieux Tigre espère continuer sur la lancée et pourquoi pas aller le plus loin possible dans cette coupe, version caribéenne. Et peut-être, on ne sait jamais, arriver au sommet dans les champions des clubs de la CONCACAF. Le Violette avait 2 clubs haïtiens jusqu'à présent ont remporté le championnat des champions de la CONCACAF. Le Racing en 1963-1964, un peu plus que 2 ans après la création de la CONCACAF. Je me rappelle à l'époque, jeune lycéen, et des affiches sur les pare-brise des véhicules disait champion des champions CONCACAF, mais à l'époque, les jeunes, comme beaucoup d'Haïtiens qui n'étaient pas versés, puisque la CONCACAF venait d'être formée, qui n'étaient pas versés dans les affaires du football, beaucoup d'Haïtiens ne comprenaient pas champion des champions de la CONCACAF. Bien sûr, on suivait les matchs, on savait que le Racing avait gagné, mais à l'époque, il n'y avait pas de chronique sportive régulière ou des rendez-vous précis pour s'informer, pour savoir ce qui se passe. Simplement, on a vu cela sur les pare-brises des véhicules et on se demandait, la majeure partie d'entre nous se demandait ce qui c'était. Il y avait que les journaux à nous informer régulièrement et encore avec un peu de retard. Et puis, combien d'abonnés des journaux on en avait? Je sais qu'on en a parlé dans le journaliste de l'époque, mais le journaliste n'avait pas c'était Oblin Jolicoeur ou bien un autre chroniqueur du journal qui écrivait les informations sportives, mais on ne comprenait pas. On savait que le Racing avait réussi un grand exploit, on savait que le Racing était champion des champions, mais ce que cela veut dire, on était peu informés. Parce que la compétition venait d'être créée, c'était la 2e édition, c'était pas l'époque, on n'était pas à l'époque, si vous voulez, des chroniques régulières, des interrogations, les journaux en parlaient un peu, mais pas suffisamment pour nous tenir au courant, d'autant seuls quelques abonnés recevaient le journal le matin, et il y avait Panorama à l'époque, qui était le journal des frères Blanchet, mais pas vraiment, on n'était pas suffisamment informés autour de cela. Il a fallu des années après le triomphe du Racing, lorsque nous avions atteint un certain degré de maturité
et de fréquentation assidue dans les milieux du sport que nous avons compris que c'était un grand exploit, c'était une grosse performance. Voir une équipe d'Haïti être première de toute la Caraïbe, de toute l'Amérique centrale, et même premier face au puissant club mexicain, c'était un exploit dont on n'a pas mesuré à l'époque l'ampleur, l'importance et le niveau, le haut degré de performance que cette victoire représentait. Le Racing avait gagné, bien que le Racing avait fait beaucoup de promotions. Le Racing était à l'époque présidé par Monsieur Biambi. Il y avait dans Monsieur Pierre Biambi, qui était secrétaire du président de la République, une ancienne vedette de football, devenu par la suite politicien, mais toujours resté à son Racing Club haïtien. Il y avait le Monsieur Josaphat, qui était président du club, et bien d'autres dirigeants du Racing à l'époque. Le pays avait fait grand bruit autour de la chose. Il est vrai qu'à l'époque, le Racing avait une équipe formidable, avec Antoine Tassi comme entraîneur, mais surtout de très grands joueurs. C'était l'époque où l'on avait gardien de but René Vertus, une légende du football. Il y avait un arrière central originaire de l'Artibonite, particulièrement de Gaumont, et Claude Limage. Il y avait beaucoup de grands joueurs, Fito Louidon qui venait du Bacardi. Il y avait Watson Thomas qui a grandi au Racing Club haïtien. Il est vrai, à l'époque, le Racing avait des moyens non pas financiers énormes, mais le Racing avait beaucoup d'acquaintances, beaucoup de contacts dans le monde politique. Le Racing était qu'on bail travail. En époque, ça, club yo pas de kon et joueur pas de kon recevoir un salaire, peut-être les matchs, yo toujours recevoir un petit frais, un petit prime de match. Ce que surtout club yo te qu'on fait pour attirer les joueurs, ce que les clubs faisaient surtout, c'était bail travail. Un tel bail travail. En réalité, joueur yo joué un job pour lui, en pile t'es la douane, en pile t'es la poste, en pile l'autre côté. Bon, salaire t'es qu'on bail à l'époque était dérisoire, mais ça permettait aux joueurs quand même de pas marcher mandé dans la rue, de kembe et finalement d'avancer. Donc club qui te bail plus travail, c'est club c'est au les moun. À l'époque, il est vrai, on venait d'une période de 1950-1960 qui était très florissante en matière de formation. Le football haïtien avait recruté un grand entraîneur français, Paul Baron, qui a été dans le temps entraîneur du Racing Club de Paris. Et le Racing de Paris, à l'époque également le Stade de Reims, était ce qui se faisait de mieux en France. Donc le président Magloire, qui venait dans un premier temps de construire le Stade Paul Magloire, et on était à l'époque du 150e anniversaire de l'indépendance, 53-54, et dans la foulée de la construction du Stade Silvio XIV, le président Magloire avait fait venir donc ce grand entraîneur français. Il est vrai, au niveau régional, on était encore assez loin, il n'y avait pas encore la CONCACAF. Il y avait surtout une organisation qui s'occupait de l'Amérique du Nord et de la Caraïbe, mais on n'était pas encore tout à fait à l'époque de la CONCACAF fondée en 61-62. Donc le Racing avait beaucoup de contacts au niveau de l'État, au niveau du gouvernement. N'oubliez pas que Monsieur le docteur Roger Lafontaine était d'un des membres importants du gouvernement. Monsieur Pierre Biambi, ancienne vedette as du Racing Club haïtien, un grand joueur. Il était secrétaire privé du président de la République. Le Racing donc avait certaines facilités pour donner des avantages et attirer les meilleurs joueurs du pays. Vers cette année-là, 62-63, l'étoile haïtienne, qui avait une direction très dynamique, qui avait beaucoup de dirigeants assez quand même qui investissaient beaucoup dans l'équipe. L'Étoile haïtienne avait une grosse équipe qui a fait pratiquement sans faute dans le championnat 1959-1960, puisque l'Étoile haïtienne arrivait à être champion de la Coupe Pradel. À l'époque, c'était la Coupe Pradel avec 8 équipes. L'Étoile haïtienne était championne en 1960, 1961. L'Étoile haïtienne était champion justement
et en gagnant brillamment le tournoi. L'étoile haïtienne a gagné. Le championnat était la Coupe Padel qui se jouait avec 8 équipes, tous de la capitale. Et l'étoile haïtienne avait remporté tous ses matchs. L'étoile haïtienne avait remporté tous ses matchs, sauf la dernière rencontre contre l'Aigle Noir qui terminait deuxième de ce championnat. L'Aigle Noir rencontrait justement le dernier jour l'étoile haïtienne. Et peut-être que l'esprit était ailleurs. En tout cas, on présente toujours ce résultat et ce match comme l'un des plus grands exploits accomplis par l'équipe de l'Aigle Noir. L'Aigle Noir jouait le dernier match de la saison face à l'étoile haïtienne, déjà champion avec 25-26, mais l'Aigle Noir gagnait ce dernier match un dimanche après-midi au stade Sylvio XIV et l'étoile donc a perdu simplement, l'étoile a perdu 3 points seulement, l'étoile champion avec un total 25-28. L'année d'après, à cette époque, il y avait beaucoup de matchs internationaux, particulièrement pas des sélections, mais plutôt des clubs, puisque mon caca faut pas être confondé qui pour débat ici régulièrement championnat. Il y avait une organisation qui regroupait les pays de l'Amérique centrale et les pays de la Caraïbe, mais pays Amérique du Nord, et il n'y a pas de la donne. Donc, pas de gain pile rencontre internationale, mais je dois vous avouer à cette époque, de grands clubs visitaient souvent Haïti, de grands clubs européens. Par contre, qui ont été fait à l'époque, ça a pu inviter, certainement. Club, il n'y a pas de gain qu'on peut faire. Et fédération, à l'époque, il est vrai, était nommé, le comité de la fédération est nommé par l'État. Donc, l'État est sûrement investi pour recevoir quoi équipe ça. Vous songez, il a été recevoir en 1961-62 une équipe de Tchécoslovaquie, les Red Star Bratislava. C'était une équipe qui est arrivée à Port-au-Prince. Il était supposé jouer 3 matchs contre Violette, contre Racine et un dernier match, je supposé contre l'Étoile haïtienne. Et Red Star Bratislava gagne tout match. Et puis, dernier jour, alors que c'était pas prévu au programme, mais les voyages étaient très difficiles, pas de grand pile avion, pas oublier avion jet vient en Haïti en 1965. Donc, son petit aéroport te gain Bois Aviation en bas d'Elmar, c'est donc pas de gain voyage facile. N'empêche que, il a qu'à changer réservation et demander Red Star Bratislava pour le rester en Haïti pour jouer un dernier match face à une coalition qui était l'Aigle Noir avec Victory. Et alors c'était l'Aigle Noir avec Victory qui te font coalition pour donner une dernière réplique et il y a un match là par 2-0 au dépend de Red Star Bratislava. Qui j'en sentais qu'on recevait à l'époque ça, nous pas de connaître puis c'est nous pas de connaissance, nous pas de sous monde à faire sport. En tout cas, en 1963, on a reçu l'équipe de Monaco qui était à peine devenue championne de France. Monaco qui venait avec une belle équipe et me songe elle était joué contre Racine club haïtien. Thiles Escoufler et pas Dadi, non, pas Dadi. Le plus jeune, c'était Ludier Escoufler qui était avant bac. C'était pas que d'ab joué équipe, d'ab joué 4-2-4. Donc, Racine était comme 2 milieux de terrain. L'Escoufler, Ludier l'Escoufler, qui était un milieu de terrain, qui était plus offensif, et Joseph Auba, qui était fait qu'à peine quitté au Cap, vinyle en Racine club haïtien. Donc, il était venu jouer avec. Il était joué Red Star Bratislava. En 63, il joué avec Monaco. Donc, le match a été fini 4-3. Je ne sais pas si précis, mais un de ces jours m'a apporté plus de précision sur nous. Nous, à l'époque, nous recevons de grandes équipes qui viennent ici. Nous, en 1965, on a reçu l'équipe Flamengo du Brésil. On avait fait tout un tapage, toute une publicité autour de Matsa Flamengo du Brésil. T'es gon ailier droit dans Brésil qui était contre dribble à pied gauche, t'es les X Pagnol, les vini dans total dominé. Au dernier moment, non seulement il était Kembe devant et Flamengo du Brésil, mais également et c'était première fois il était joué un match contre sélection
Et sélection te réussi Kembe, même s'il pas de gagné. Et à l'époque, me songeais, t'es un jeune qui te fait monter dans le récit haïtien, il était le Kin Nelson, un Grimaud. Il était joué dans la catégorie en bas récigno, dans la deuxième catégorie. Parce qu'à l'époque, ça, championnat, qu'on joue en stade là. Avant lever de rideau, ils font match et deuxième catégorie, ou bien le match de réserve. Si Racine a joué à Violette, à 5 heures, ils jouent un match entre équipe réserve, nous avons une deuxième catégorie, deuxième équipe là, et à 7 heures, ils jouent un match entre première équipe là. Tout joueur donc telle équipe là, à un moment donné, à l'époque, tous les clubs avaient quatrième catégorie, troisième catégorie, deuxième catégorie d'équipe réserve là. Équipe réserve là lui-même, li fin jouer en vent, les a joué Coupe Pradel, ou à l'en stade là depuis 5 heures, 5 heures, équipe réserve y a joué, et puis vers 7 heures ou 8 heures du soir, ça dépend, parce qu'il n'y a pas toujours respecté horaire là, il a fait équipe première catégorie jouer. Donc, il y a 2 fois, il y a un problème, c'est quelques joueurs pour deuxième catégorie, il fait monter, mais des fois, tout l'impression première catégorie, qu'on tout aussi valable que deuxième catégorie, qu'on tout aussi valable aux premières catégories. Au point que me songeais, tout joueur première catégorie, pour que ça te un petit désordre. Tout joueur première catégorie va venir, mais il prend la deuxième catégorie pour compléter la première catégorie pour jouer. Par exemple, je vais finir jouer vers 5 heures, mais souterrain, il prend l'hymne, qu'on est entraîneur à changer l'idée, il prend même joueur que ça jouer match deuxième catégorie, il joue première catégorie. Ça montre d'abord qu'il y a une pile richesse de joueurs, mais également, c'était pas aussi rigide. Et ça pas de gars fait télévision. Ça pas de gars fait un l'œuf donné pour bailler match là dans la télévision. Là, on vient commencer une télévision, sous 5 heures, c'est 5 heures, parce que chaîne télévision captant nous, le pas qu'à bailler lecteur, le pas qu'à chita à jouer musique, l'obligé de faire match là dans l'heure que t'es baillé. Et les gens d'un certain âge peuvent vous raconter que c'était agréable. On allait au stade, les matchs commençaient à 7 heures du soir ou même à 8 heures du soir. Et c'était toujours les mêmes habitués. Ou t'es toujours des gens qui devant stade là tout, qui cherche pour un résultat, qui pas qu'à entrer, et captain peut-être nous amis, yon moun qui l'en barrière, ou bon dirigeant qui a entré, ou bon police tout, parce qu'à l'époque, les policiers étaient nombreux. Je j'ai gagné une les cafés en mec, t'es qu'on calé moun en pile, et calé en pile, t'es gagné une qui traite les cafés en mer, une qui traite les orequins, et il était surtout sous Grand Rouya, dans café, on poste qui traite les cafétérias, et jeune policier ça yo, campé au stade là, il y a un démon. Il y a un démon, il y avait mon qui prend d'assaut, mais ou même comme petit, quand on gagne cob, c'était à l'époque 35 cob pour tout le monde, et à peu près un goût et demi pour grand monde, mais tout le monde n'a pas gagné 35 cob là, si vous avez 35 cob ou plus serré pour prendre camionnette pour tourner la caillou, si vous pas habiter la mi-temps ville là, mais en général, vous avez un monde qui a entré, un monde qui habitué à venir dans le match, un monde qui est dirigeant, il faut passer l'emporte là, et il a chance pour entrer pour assister au match. On était nombreux jeunes devant les barrières aux alentours du stade Sylvio 14. Gardez les tout fait tout match devant le stade là, c'est tendu chaque temps d'un bruit. En dedans, où est les gens qui tout pro là, qui la tête gradée au moins d'elle-ci, qui est-ce qui baille gol là, qui est-ce qui a mené de temps en temps, et puis nous-mêmes, tout petit monde qui campait, tout jeune, même malheureux, tout monde qui est grand monde, mais qui pas quand bon entrer dans le match là. De temps en temps, n'a pas demandé frais, n'a pas demandé information, n'a pas demandé nouvelles, ça cap passe en dedans, et des fois tout, ou yon l'heure au bail barrière li, peut-être 15 ou 20 minutes au début deuxième mi-temps, si stade là pas plein, yo kon bail barrière libre, c'est-à-dire avant match la fini, 15 ou 20 minutes après, yo bail barrière libre, et tout fanatique qui était dehors, profiter entrer puis aller vivre dernière minute match là. Il est vrai qu'il y a des stades de la foule, yo toujours bail barrière, même stade de la foule pas foule, mais son rituel littéraire, son habitude littéraire fanatique yo dehors faut augmenter. À cette époque, le stade Sylvio 14 est entouré de beaucoup d'arbres, en pile pied peint ou bien pas qu'on pied bois qui entoure le stade là, depuis en bas Bocatines là, côté qu'on a affiché Mathieu, jusque là où Monsieur Guillou, pile caille qui était venu bâti là yo, ben pied bois yo pas de couper, jeune yo te qu'on monter pied bois et les en tête bois, yo ouais ça qui a passé sous terrain ensemble. Les plus audacieux, ça t'est plus
pas peur coup de bâton gendarme, yo kon monter poteau, gros poteau qui est dans stade là, yo campé sous tête poteau à une match. Naturellement, ou l'un problème, ou charge à problème lorsque gendarme yo vinn passer derrière stade là et puis yo camp en bas poteau, y a tant nous descendre pour faire coup de bâton. Mais monsieur Tabil, l'or descend poteau a glisser descend courir à 5 mètres du sol ou volo tomber ou qu'à tomber ou prendre des coups de bâton ou qu'à pas tomber tout ou à prendre des sabots mais en général c'est ton folie dans ce stade là so derrière ça de la bien-être social et c'est là mesdames qui fait prostituer chaque vendredi à l'époque était présent contrôle sur monde qui prostituer était doué venir dans institut du bien-être social et de recherche qui était une clinique des stades là c'est là chaque vendredi yo fait analyse yo fait examen médical pour mesdames yo qui derrière prostituer pour si yo pas de maladie yo ba un certificat. Donc, l'on égal chercher dégager dans zone ça yo. Si nèg la son nèg contingent soucieux de santé li toujours demande fier ban moi certificat là qui dernier fois dans bien-être social. Donc en pile fi te remen gen bien-être social. Yo même tout pour pas prendre maladie dans même moun pour bailler comme ça. Donc lors camper en test stade la wap suivre, gen les match a pas commencer au distrait ou lors monter sous tête gradée en haut ou camper wap gade en bas et pour pile mesdames yo kan rang qui dans la coupe bien-être social là non chita en l'air n'a farouché yo parce que yo obligé par la visage découvert pour faire c'était si vous voulez le bon vieux temps te gen pied Nîmes qui était là au stade là te gen toute qualité bagage gen qui kon monter par gradin directement ou cimetière descendre bon stade là tout dans pile monde qui kon monter là yo kon nek qui a fort nek qui brave tout nek qui pas peur coup de bâton gendarme yo essayer monter les arrivant là yo larguer quoi en bas moun qui te plus contact yo eh ben là yo te gon moun pa yo qui fait rentrer dans tribune même l'autre journaliste parce que au départ fédération pas de gain fait journaliste qui vinn suivre match même aux journalistes au début faut te faire un pile des matchs aux joueurs de football on avait donné une licence pour yo gagner pour yo qui identifier yo et sa licence là yo qu'on entrer le match mais attention joueur football yo si ou peut-être tout international parce que t'es une carte d'international yo te bay joueur yo sous international certainement on can entrer dans la tribune centrale mais si son joueur yo pas encore international même sous la première catégorie au moins d'entrer yo pas quitter entrer ou al dégager entrer donc c'est qu'on a un gros exercice pour entrer parce que comme là pour gagner ou pas gagner lors une journaliste pendant un certain temps me songe et m'était la nouvelle j'étais obligé bon petit cob au début pour payer entrer dans match là par la suite yo vinn bay 4 pour entrer lors vinn entrer dans le match là à l'époque tout d'accord au début c'était employé la banque qui était qu'on mettre dans porte stade là parce que stade là c'était construit avec des fonds de la banque et la banque c'est lui qui qu'on vend ticket en porte là c'est la banque qui te qu'on fait mon entrée c'est la banque qui te contrôler toute recette stade là la banque te là tout avec contribution que te gen moun en porte yo cap contrôler qui mon entrée donc sous bien des contribution là qui tout passé sous bien nèg la banque là c'est même moun toujours mettre dans chaque barrière yo ou ka gen chance passer et l'argent ça pour qui c'est la banque te là c'est parce que les autres construit stade là en 1952 c'est pas on l'argent fédération te gagné c'est l'état qui autorisé fédération prêter l'argent dans main banque nationale voit peut-être des stade qu'on y a un stade que Silvio 14 Jean Lié qu'on y est là et Jean Lié ces derniers temps il a coûté près de 10 millions de dollars mais à l'époque, c'était 250 000 dollars selon celui qui a été trésorier de la fédération, William McIntosh, qui était président, qui était directeur également de l'aéroport. Il était directeur également de la ligne américaine, Pan American Airways. C'est lui qui dit, c'est ça, t'écouter. Donc, il fallait, chaque match qu'il jouait, la banque te prend 30 à 35%. Il a fallu en 1960, lorsque le club Violet, match là, joué dans ce stade-là, la banque prend 30% et fédération prend 15%, 15 ou 15% et 60% c'est par deux équipes. Équipe qui vainqueur a gagné
et 35 et qui pas gagné, qui perdu après. S'il fait match, comme l'a séparé, moitié. Toute cette période, donc, jusqu'à ce qu'en 1959, 1960 et un peu plus tard, club yo font réunion, club de Port-au-Prince, les 8 qui jouaient la Coupe Pradel, yo font réunion entre eux, yo font entente. Ils avaient à l'époque la fédération, et je me rappelle, était nommée par le palais national. Donc ils font entente, ils font délégation. Il y a le président François Duvalier, il dit football là pas qu'à développer, club yo pas gain cob, qui rentre au fait, li servi pour payer la banque. Et il a demandé président pour essayer de résoudre le problème, la banque vient prendre 35%. Forme d'eau à l'époque, du fait que c'était la banque qui t'a supervisé recettes, c'était bien organisé. On est la banque qui bien avant. Ça qui arrive tout côté, le café Mégel ou passé, mais détails sur recettes là, contrôler l'argent, t'es fait devant tous les deux équipes qui étaient comme ça tout avec représentant la banque là, ticket c'est sous ticket t'es contrôlé, pas de gain foulage. Donc on y après voilà suite vinn gain et vol nèg prend faire match, yo pas mettre ticket, gain de moun yo fait entrer yo prend si match là 10 goud yo fait moun nan payer 7 goud mais yo pas prend ticket là moun nan yo pas bal ticket donc t'es toujours un coulage de recettes et club sans player. Ce n'est que tout récemment d'ailleurs, peut-être au début des années 2000, que la fédération a pour éviter club yo ka plein coulage recette chiffre yo ba yo pas jamais ça yo toujours pas accuser comité qui organiser match là c'est toujours un comité fédération avec la stade là et ben finalement yo te font effort yo dit bon fédération dit pas besoin bal 15% dans recette là pour le payer quand recette totale là pour le payer arbitre payer commissaire de match et que reste pourcent et fort gagner reste pourcent club là qui fait match là au lieu que c'est deux clubs yo c'est fédération qui organise match là après il sépare recette là avec club yo le retirer pas arbitre le retirer pas fédération le retirer location stade là les matchs a fait comme c'est match aller retour premier match là à pour Essine, match retour pour Violette, ou premier match pour Violette, deuxième match pour Essine. Comme ça, équipe qui a organisé match, c'est lui qui met moun dans l'emporte, c'est lui qui sépare les recettes, c'est lui qui contrôle les recettes, lui simplement bail fédération, un petit pourcentage pour te payer frais d'arbitrage, quand tu commissaire, délégué et arbitre de match. Ça te venu un petit peu, ou venu pas tant découlage de recettes. Si coulage de recettes la fait, ou qu'on entend de l'embouche moun, mais son bail qui passait dans le club là, dans l'organisation, parce que, et moun qui l'emporte yo va toujours catholique. C'est pas président équipe là, c'est pas secrétaire équipe là qui l'emporte là. Son moun y employé, des fois le poche club là, des fois le capable poche li tout. Puis il y a quand même des habitués qui qu'on joue quel que soit match cap jouer, et ben moun ça yo te qu'on accusé. Mais dans l'ensemble, de beaucoup de moun n'importe là, une chance. Ou une chance quoi payer, ou pas entrer le match sous beau stade là ou al friter pour bagaille. Donc c'était tout un petit peu de cette époque qui présentait nous et qui fait que organisation match. Bon, tout ceci on l'a perdu. Tout le monde nous était un petit gens qui était bon ministère de l'intérieur qui était un organisateur match. Nous était en pile monde. Mais c'était des malheureux qui venaient à pied. Bon, il est vrai, tout le monde match qu'on a fait 35 cobs, match qu'on a fait 60 cobs. Les matchs viennent à 2 gouttes, ça fait bruit, ça fait ceci, ça fait cela, ça fait en pile, pas en pile. Mais c'est un petit peu ça que qu'on passé à l'époque. Ce n'est qu'en 2000, les Ovini qu'on y a, c'est pas fédération qui fait match, c'est pas un trésorier stade là qui fait match là. Parce qu'à un moment donné, c'est très le stade là vient pour fédération, c'est plutôt finalement, chaque club organisé un match qui match pâle. Donc, il y a 2 matchs l'année. Si son final, les fédération intervenue, l'organiser. Si son final aller-retour, dans ce cas, chaque équipe organise une ou l'autre. Bon, c'est toujours un gros problème pour fédération joindre comme pour le pays à bit là. Dans ce cas, qu'on a des copés habite là, sous 2 clubs là, qui ont organisé le match là, peut-être qu'il y a une chance de toucher, parce que un club qui a cherché, mettait habite ou bien commissaire de match, sous doli, lorsque le papier, et allocation qu'il te doit bali comme organisateur match là.
Voilà comment cela se faisait. Donc, dans un moment, ils viennent moderniser. Donc, chaque club a un organisateur match. Et chaque club a un monde qui est occupé de l'organisation match. Donc, on n'a pas de raison pour le plaindre, pour le faire. La fédération ne s'occupait que des matchs, matchs internationaux. Et il y a un comité d'organisation des événements spéciaux où sont qu'on occupé de matchs ça. Et souvent, c'est des mondes de yo prend pour organiser et match là et organiser événements. Voilà donc un petit peu les décors de l'époque. Donc malheureusement on perdu tout ça, par contre depuis que le stade Silvio Cato pas ouvert, le stade la Gonpelouse tout neuf, pas quoi jouer un match. Une fois match Cuba Haïti a seulement été joué en février 2020. Par la suite, nous sommes en 2001, il a tenté font tournoi et compétition locale, mais ça n'a pas marché et puis donc stade l'arrêté totalement fermé. Yo kon dit petit monsieur te qu'on a joué sous libre, je ne sais pas si c'est toujours possible avec changement qui vient fait yo vu que fédération apparemment qu'un bel pas un contrôle ça là. Même l'un te fait match Cuba, fédération était toujours qu'on et point de rassemblement de groupes armés doit comme ça pas trop loin stade là. La fédération avait souvent dû faire des motivations et il y a un pile anciens joueurs qui étaient joués dans les années d'avant, qui sont donc connus dans tous les milieux, aussi bien dans le milieu avancé, dans le milieu plus ou moins socialement avancé, que dans le milieu qui pas gagné, mais la fédération était qu'on l'elgon événement dans ce stade-là, qu'au moment donné, il était qu'on motivé et faire des jeunes et d'anciens joueurs surtout aller dans l'autre côté, dans le village de Dieu, aller dans tout côté parce que t'as qu'à gagner un problème, t'as qu'à venir pour motiver Mounio, faire venir dans le match, au contraire encourager au venir dans le match, et les matchs se déroulaient sans problème. Et Mounio t'es obligé, t'es venu normal, les au sorti, le stade là, même si 8 h 9 h du soir, il y a la caillou sans inconvénient, parce que on t'es pensé à l'époque, quel que soit moun qui gagne, mais football, toujours après répéter faisait l'unanimité et dans n'importe quelle section côté, n'importe côté dans le pays, quel que soit son pensée, football était tout le monde aimait football et tout le monde aimait football haïtien. Et pas yo même qui prend quoi pour bailler problème dans football. Il y a un problème pour Haïti à résoudre. Pourquoi pas? Pour qui ça yo pas? Depuis époque ça, rien pas fait pour si stade là est capable recevoir monde, capable fonctionnel. Est-ce que stade là t'écrase Jean Yodia? Par contre, nous pas jamais une prévention précise. Et apparemment, au niveau de la fédération, on n'a pas publié d'enquête à ce sujet. Mais l'important, je pense au Takafeli et Taka joué nos bagages. J'ai vu ça au Honduras lorsqu'on a été joué en 2017. J'ai vu ça au Nicaragua tout. Tout pays sur a fait groupe armé. Eh bien, le match, il y a un accord qui fait. Par contre, si l'État là-dedans ou si l'État pas là-dedans, ils sont accord directement à football. Mais on va remarquer que l'Amérique du Sud, à un moment donné, depuis zone 2004-2005, côté yo te gen groupe armé, yo te combat, yo te kon fait, yo te kon et fait match des fois le matin et des fois yo fait match là le soir, mais gen de jour gen accord avec différents groupes armés. Par exemple, groupe armé qui l'a en pays yo connaît jour dimanche pas grand ken action qu'a fait parce que jour dimanche là tout le monde et tout le monde à l'église yo même tout yo quoi là fait l'église yo donc l'église pas un problème jour semaine yo fait match quoi pour marquer yo fait match le soir en semaine et bagay yo discuter et arranger sans difficulté nous sommes un championnat au Nicaragua et au Honduras m'a changé. Le championnat a commencé, la mi-temps championnat, on désaccord entre gouvernement et groupe armé. Bah, elle a été fait, il a annoncé que pour le des ordres, et puis, nous obligés nous jouer premier match là, son match féminin, nous jouer premier match là, mais deux autres matchs pour jouer. Haïti t'a qualifié la Coupe du Monde ça, pour Coupe du Monde 17, qui t'a pas fait en Uruguay, en novembre 2018. Mais nous gagnons premier match, c'est l'équipe locale là nous gagné, équipe Nicaragua,
Par la suite, les autres matchs n'ont pas été joués parce qu'on désaccord avec le gouvernement et le groupe a informé tout le monde. Pas arrêter tel côté, pas essayer à l'entraîner dans ce stade-là parce que nous avons mésentente avec le gouvernement. Plusieurs partis politiques pour un bord, l'autre parti politique pour l'autre bord. Le match ne s'était pas joué. Mais dans tout domaine, activité qui est essentielle, l'école, il y a toujours dit, il n'y a pas fait aucune action. Ce qui entendent dans le pays, il y a un groupe difficile, groupe se réclamait de telle idéologie politique, tel groupe de rappel de tel camp, mais il y a de l'heure qui étaient négocié sur les heures sacrées. Par exemple, l'école, pas gain ça. Le dimanche pour faire l'église, il n'y a pas de problème comme ça. Tout Amérique centrale là, autant de Mexique, autant de l'Ouest, il y a toujours c'est pas étonnant qu'on le dimanche, souvent, ils jouent match matin, parce que match, ils fait après l'église, et ils fait un gens pour le bagaille, après ça, et ou pas contre ça qui a passé, parce que, depuis à quoi fait, ou pas attendre rien, mais joue pas gain, donc ils viennent presque gain, ils sont pas y suivre pas récemment, ils sont pas y suivre depuis 30-40 ans, parce que le problème de cette violence entre différents groupes, sont phénomènes qui est endémique dans le pays. Li pas jamais passé, li toujours là, et obligé de tenir compte de l'île en fonctionnement. Par contre, à quoi? Est-ce que c'est à quoi avec le gouvernement, ou c'est à quoi avec l'église, ou c'est à quoi groupes sociaux entre eux, mais t'es gon accord pour toute bagaille fonctionner, pour ti moun ka l'école, pour moun ka jouer football, pour ti moun ka l'église, comme ça, pour société à pas paralysée, parce que par l'école, par l'église, pas fait sport, j'ai tombé à 0, 0, 0, donc, j'ai l'impression, entente l'ont été faite d'une façon telle que finalement, yo ba la dani, et yo complet la dan, yo tout joindement et fonctionnant par la dan, et ça fait que donc, ou pas l'impression que le pays ça au bagay, mais qu'arrivé un moment, l'entend tout, et puis, on va chez me songer à Haïti, t'as joué un match, depuis 85. Depuis 85, et m'en dit en 69, l'enal joué match retour Coupe du Monde contre Guatemala. Au Guatemala même, yo, groupe sorti en monde, vin di a empêché match a pas joué vraiment, équipe haïtienne n'a été retourné, et finalement, nous retourné jouer match là, te vin gen entente, nous retourné jouer match a fini 1-1, mais comme nous te gen allé à 2-0 contre Guatemala, éliminatoire Coupe du Monde 69-70, donc Haïti était qualifié grâce au but de Joseph Oba. Je me rappelle, c'est première fois peut-être dans une retransmission de match fait par la radio, par Jean-Claude Sanon à l'époque, eh bien, et tout journal Guatemala t'a écrit qu'en titre de journal là, et Oba, Joseph Oba Mato. En espagnol, tuer veut dire matar. Il dit tuer, matar. Donc, Joseph Oba Mato à Guatemala. Guatemala t'a mené 1-0. C'est Oba qui égalisé pour Haïti. 1-1. Et à cette époque, équipe là, t'es joué avec Francillon dans les buts. Et équipe là, Manouarine était là comme gardien, Adarine était là, Racine était là comme gardien tout. Cette époque, équipe là, t'es gagné Mario Léon comme latéral droite. Équipe là, t'es gagné Sergo Ducoste avec Claudel Legros comme arrière central. À gauche, nous t'es gagné Formose Gilles, rarement remplacé par Watson Thomas. En milieu de terrain, nous t'es gagné Oba. Nous te gagné Oba, nous te gagné Philippe Vob, nous te gagné Tom Pousse. Les Oba te venu blessé, ils te fait appel à Tipierre Bayonne, qui était tout jeune, qui te fait début, une année avant en Violette, et qui te entré dans le milieu de terrain. Dans le nouveau joueur qui vient venir en 74, Bayonne était tout petit en 69, mais il était joué quand même match. Devant, ou te gen moun traditionnel yo, ti Claude Nemorin, Guy Saint-Ville, ou te gen Salomon Saint-Ville, et pour te gen
Germain Champagne, ou te gen Pacolé, ou bon, te gen Simpson, et il est gauche de l'étoile haïtienne. C'était quand même bien organisé à l'époque. C'est là, ça, nous finissons passer devant Guatemala. Dernière étape là pour nous qualifier pour Coupe du Monde, c'était ou bien nous-mêmes ou bien Salvador. C'est deux équipes qui ont fait finale. À l'époque, Coupe du Monde mexicaine, c'est vraiment deux pays qui étaient qualifiés, mais Mexique comme pays organisateur, t'es qualifié d'office. C'est peut-être ça, gouvernement haïtien, Fédération haïtienne de football, te mettant pile moyen de pour que Haïti qualifié, profitant du fait que Mexique, qui était de loin plus fort passé dans zone non, gain plus moyen, gain plus l'argent, gain plus grand stade, profiter du fait que Mexique déjà qualifié, comme ça, nous allons nous-mêmes pour essayer de qualifier si Mexique pas là. Donc, nous finissons battre États-Unis d'abord le premier tour, l'en fin battre l'en commencé, nous te battre Trinidad. Nous battons Trinidad Port-au-Prince 4-0. Match retour la Trinidad bat nous 4-2. À l'époque, pas de gain goal différence. Comme Haïti te bat 4-0, Haïti qualifié aux dépens de Trinidad. Ensuite, l'envin tombé dans le tour suivant, nous tombé donc sur États-Unis. On dimanche après-midi, me songeait un goal de Jaco Guillaume qui était avant de centre Lègue Noir, qui était avant de centre sélection à l'époque. Guillaume te fait 2 goals, il te permet que Haïti batte Guatemala dans le stade Silvio Cator par 2-0. Match retour là, le fait Guatemala, c'est match à Amdounal, joué la première fois. Match à pas joué parce que tu as parole, stade envahi, et bandit menacé pour frapper joueur même t'es bien informé, yo connaît son habit jamaïcain t'as pas le match donc on habite supposé neutre qui sont dans Caraïbes là, les yo monter souterrain, yo autant de dans stade là, yo tendez c'est pas habit jamaïcain, yo par contre pour qui ça habit jamaïcain pas venir automatiquement jouer au pété coquin parce que ouais c'est habite Salvador. Nous pensons c'est un coquin parce qu'à l'époque t'es en pile coquin dans zone là, son habite Salvador, jouer ici ont protesté malgré match t'a fait en plein soleil midi stade là t'es full. Nous te gagné Port-au-Prince 2-0, Guatemala t'es besoin donc pour le gagner match retour là. Époque ça pas de gain goal différence même si on te bat 1-0, yo t'a gagné égalité à venir, yo t'a pas fait match d'appui. Donc Goumen parle en pile, haïtien ouais so a monté, yo pas d'accord jouer match là malgré stade la foule, yo pas d'accord jouer match là et puis yo même menace haïtien yo pas monter terrain parce que c'est pas habitué ça yo annoncé yo capable habiter match. Alors pas besoin parler peuple guatémaltèque là camper en bandition, stade de 30 000 moun, stade Mateo Flores, yo camper en bandition, yo dit yo pape, yo, si haïtien pas joué match, y a touillé, y a massacré, haïtien rete l'investir, yo pas sorti. Les bruits arrivés Port-au-Prince, parce qu'à l'époque ça pas de fait communication facile, les bruits arrivés Port-au-Prince, eh ben, François Duvalier tendait que joueur aurait été l'investir, pas voulu sortir, mais peuple a sorti pour le prendre, ou à l'investir pour le prendre. François Duvalier, le président Guatemala, dit, attention, souffre, et c'était un Guatémaltèque Port-au-Prince, m'pas connaît. En tout cas, il dit, le président Guatemala, il dit, si au moins un cheveu, la tête, joueur haïtien, yo, lui-même tout, la foot, mettez en prison, écraser, ça, yo fait joueur haïtien, yo, il a fait pour tout Guatémaltèque, que au cas joindre dans la rue Port-au-Prince. Il est obligé. Bah, finalement, le gouvernement guatémaltèque voulait chercher des troupes spéciales en Mon. Un bonjour peut-être Mario Léon ou bien Philippe Vob a raconté un phénomène ça. Eh bien, le gouvernement obligé à acheter des troupes de soldats qui étaient en Mon parce que Guatemala, t'es un pile groupe armé, t'es un guérilla, t'es un soldat tout dans le Mon. Cap assuré à Goumen avec guerrier Rossio. Finalement, yo vient chercher tout plan monde, Goumen, yo mette joueur haïtien dehors, match a pas joué. Dans un premier temps, Guatemala qui est une grosse puissance dans CONCACAF, secrétaire général CONCACAF là, Carlos Carrera, c'est lui qui était secrétaire général CONCACAF, il dit Guatémaltèque. Dans un premier temps, il a déclaré que Guatemala gagné par forfait, mais Haïti, qui était gain de dirigeants très compétent, qui se connaissait, c'est Gérard Rousier, qui était président
et qui était là présidence fédération, qui était là membre CONCACAF, eh ben, il est intervenu et il fait renverser FIFA finalement décidé conditions pas très réunies pour match à jouer, donc le match est à rejouer. Haïti est retourné la Cali, la deuxième fois Haïti retourné, le ça au met sécurité, match là 1-1, match a fini 1-1, c'est au bas qui te bay gol. La Guatemala te bay gol en vent, au bas égalisé, match a fini 1-1. Nous sommes tout journal guatémaltais écrit et Mato à Guatemala. Là, ça, bien sûr, moi, j'étais dans la chronique sportive, j'ai écrit la nouvelle liste, et puis, on parlait, époque 69, ça, on parlait là, MBC, on fait émission avec Jean-Claude Sano à l'époque, nous t'es relaté, mais Jean-Claude était là-bas, il t'a fait match là, et puis, donc, nous gagnons 1-1 dans le match retour là. Match qui t'a joué 10 heures du matin. Nous sommes à l'époque, ça me bat Port-au-Prince, c'est une période de vacances en septembre. Moi, j'étais allé là, moi, j'étais miré à Gouane, en vacances qu'à Paramio, et puis, toute machine à Gouane qui est tellement fou même, l'encourir les lobeilles, la gécole dans la mer. Là, donc, finalement, Haïti qualifié, puis j'ai gagné 2-0 Port-au-Prince. On a joué dernier match là, donc, Port-au-Prince-Salvador. Surprise le 21 septembre 69 au stade Silvio XIV. Et Haïti gagné, Guaton, Salvador, qui était dernier adversaire là, gagné nous 2-1 à jouer, parce que le stade était rempli depuis la matinée. Salvador gagne nous 2-1, Haïti passait totalement à côté et Mounio fâché. C'est un petit peu découragé, long pays qui passe sous ça, que sélection en partie là joué match retour. Surprise agréable à mon avis, et cette fois-ci, à cause de la blessure d'Oba, il a mis Pierre Bayonne en place au bal en mi-temps terrain. Je crois que c'était peut-être premier gros match international type Pierre en sélection. Laisse ça nous bagaille. Surprise, 10 heures du matin, match retour fait. Salvador te bat nous Haïti 2-1. Renversement total de situation. Haïti débordé, nous bat Salvador la Cali 3-0. Match à joué à 10h, 11h du matin. 11h du matin, et tout le pays a chauffé. Bu. À l'époque, pas de gars fait, nous t'ai perdu 2-1 la Cali, nous. Nous gagné 3-0. En principe, si goal différence ou bien goal average c'était valable époque ça. Goal average là, c'est une division. Sous by 10 goals ou prend 4, yo divisé 10 par 4, c'est ça que by 10 goal average. Mais si c'est goal différence, ou by 10 goals, ou prend 4 goal différence. Donc c'est 10 moins 4 égale plus 6. Haïti donc tap qualifié, puisque nous battons 3-0 la Caillou, yo bat nous. Yo te bat nous 2-1 tap qualifié. Malheureusement, le règlement ça pas existé à l'époque. Yo te obligé donc jouer un match de barrage. Match là fait Jamaïque en octobre 69 et yo fait match à Kingston. C'était déjà un avantage. Donc Haïti te gagné de ce que la recevoir Jamaïque tout près. Quand pays haïtien prend quand note traverser al Jamaïque, yo même dit bateau garde côte haïtien yo et GC9, GC10 te chargé à fanatique y aller la match là. Bon, majorité moun sa yo gen les bateau par contre dit en tout cas yo perdu. En pile moun rivé la match le lendemain, mais là soit nous perdu devant Salvador par 1-0. Ce qui pire gros problème non c'est que nous tap match a te fin 0, match a normalement te fin 0, il obligé faire prolongation et la prolongation Salvador ba un goal on compte néglateré Mariona avant Salvador selon connaît la prolongation Mariona fait goal là qui fait donc les qualifier Salvador pour nous. C'est Salvador qui a joué Coupe du Monde là au Mexique en 70. Haïti était éliminé. Alors, pays a été tête en bas, il y a des gens qui écrasé radio, époque ça pas de radio à pile, pas de bail ça. Pas en pile, il y a des gens qui pas faire football. Lorsqu'on a repris le championnat en octobre, tout le monde était mauvais, stade là était presque vide. Deux bagailles qui t'apprennent reviver Mounio. Le gouvernement, dès le lendemain de la défaite face au Salvador
à la Jamaïque. Gouvernement sort un communiqué, me songe le cabinet privé du président de la République, une note signée de Pierre Biambi, secrétaire privé du président à vie de la République, a annoncé premier saut pas saut, nous pral à Munich. Ça a commencé et Métropole a fait un spot qui a fait le tour du pays et tout le monde s'est chanté nous pral à Munich. Jusqu'à présent, par exemple, il y a des médias, des stations de radio ou de télévision, lorsque il y a pas annoncé match, nous pral à Munich. Oui, pas, nous pral à Munich. Premier saut pas saut, nous pral à Munich. Et communiquer ça, un petit jeu capé, nous pas fait honnête enthousiaste. À l'époque, le gouvernement a mis des moyens importants, puisque 71, nous recevons de grandes équipes, nous recevons Racing de Buenos Aires, nous recevons Santos et le Roi Pelé. En 91, nous recevons de grands clubs, nous recevons Millonarios de Bogota. À l'époque, les matchs se jouaient surtout entre clubs et sélection nationale. Il n'y avait pas de compétition élargie qui t'a pas permettre de jouer en pile équipe nationale et puis en pile équipe en Caraïbes là pas de comme même fédération. Donc on te fait ça fait toujours douter de nombre de goals officiels Manobay puis plus que Panaz. Pour quelle raison c'est pas qu'on chiffre pas capable affirmer même que c'est vrai ou c'est pas vrai, mais ce qui est certain à l'époque les rencontres entre équipes nationales étaient résumées seulement à des rencontres officielles. Après ça, l'on a fait match de préparation, match de club, c'est surtout des clubs étrangers, de grands clubs, il est vrai, Peñarol de Montevideo, Flamengo du Brésil, qui était venu en Haïti, nous te prend Colo Colo du Chili, nous prend Estudiantes des joueurs, nous prenons Racing de Buenos Aires, nous te prenons de grands clubs qui viennent jouer, y compris tout, même époque, un peu plus tard après, nous avons une équipe américaine, Chicago, Detroit Cougars, New York Cosmos, ou New York General, toute équipe ça a été qu'on vient en Haïti. Donc, ça, comme pour compter, pour faire comptabilité équipe nationale, c'est match équipe nationale contre équipe nationale. Encore, ça doit être un match homologué FIFA. M'pas quoi nous t'ai joué en pile match d'équipe nationale, d'autant comme moi dit en 73, 74, peu après sa magnifique prestation dans la Coupe du Monde 74, Mano Sano était parti pour la Belgique, l'État a joué dans Beerschot d'Anvers, et ce qui était autre inconvénient qu'il y avait à l'époque, qui expliquait que Mano, entre 74 et jusqu'au début de 77, il presque pas joué pour l'équipe nationale parce qu'à cette époque, il n'y avait pas l'obligation lors d'un match international pour club là beaux joueurs, c'est deux joueurs. Lors d'un match international à l'époque, c'est joueur qui l'a caillou obligé mettre joueur de yo à moins que le temps en vacances ou t'as gagné. Me rappeler me pour moi nous vinn jouer dernier match nous en qualification Coupe du monde là effort pour nous qualifier pour CONCACAF là, eh bien Mano équipe la Beerschot d'Anvers te demandé près de 28 000 à 30 000 dollars pour le CD man. Haïti pas de gain comme ça. Un matin bah elle a sorti sur Radio Métropole. Émission fin faite entre Jean-Claude Sanon, Gilbert Fonbon, Raphaël Fekir et les autres amis de Métropole. Et bien immédiatement on déclenche un collecte de fonds, on déclenche un marathon et l'argent a été réuni la même matinée dans cette démarche, dans cette collecte de fonds décrétée par Métropole pour te cap Beerschot demandé comme ça pour libérer Mano Sano, pour Mano Sano venir jouer dernier match nous te gain pour nous jouer la éliminatoire pour nous qualifier pour CONCACAF là, dernier match à fort Mano Sano te venir jouer contre Cuba. Effectivement Mano a été libéré mais presque 2-3 jours. De même moi songé en 77 lorsqu'on luttait pour la qualification, eh bien Mano Sano et Wilner Nazaire sont venus presque la veille du match. La veille du match, c'est un tournoi que tu as fait en décembre 77, tu as 6 pays là-dedans, mais presque joueurs de yo pas de convenu comme ça, parce que club yo pas de libéré comme ça. Mano Sano et Nazaire était en France, à Valenciennes, Mano Sano était au Beerschot d'Anvers, on l'a libéré, pratiquement, yo venu dimanche matin, puis yo commencé le tournoi CONCACAF là, contre Mexique, eh bien, yo venu la veille, je vous dis, je ne vous cache pas,
que yo été détruit, yo fatigué, puisque un long voyage quand même transatlantique pour arriver jusqu'au Mexique. Mais ce qui est un plus grave, c'est que Mexique, c'est une altitude. Et Mexique te fait match là à midi. Ça donne soleil chaud. Et ces joueurs, les deux d'ailleurs, y compris Pelao, qui jouait à l'époque dans l'équipe de Tampa Rowdies, eh ben, lui-même tout le temps. Et puis, c'est 3 joueurs, ça, presque, Nakadou manquait un dispo des souterrains. Matap joué à 2400 mètres d'altitude de Mexico, plus Matap joué en chaleur insupportable. Joueur, ça, pas de fait préparation, au contraire des autres joueurs. Du reste de l'équipe, c'était à l'époque l'Allemand Joseph Piontek qui entraînait l'équipe nationale. Donc, nous sommes allés au Mexique longtemps avant et joueurs donc te font acclamation à Mexico. À l'époque, et ils étaient allés au Mexique au bonheur, et gouvernement, c'était toujours gouvernement te mettait moyens, ils étaient loué hôtel, ils loué bus, et Piontek avait été, mais on l'avait assigné comme conseiller à l'époque, Philippe Vaub, qui venait d'arrêter de jouer et aux Violettes et aux Athlétiques, Violettes et à la sélection nationale. Nous passons tout près, peut-être que si ce match ne s'était pas joué avant, ou si on était fixé à Monterrey, comme ça, qui a une altitude moins élevée, peut-être qu'Haïti t'a qualifié, parce qu'Haïti finit deuxième des Mexique en qualification, à cause du premier match, nous t'ai perdu devant Mexique là. Et même par la suite, Haïti pas perdu encore, et Kimbete à Canada. Époque ça, États-Unis, c'est une petite puissance secondaire de football. États-Unis t'es éliminé et très bonheur. L'Ipatlan hexagonal là, veut dire tournoi avec 6 équipes qui étaient là, l'an bagage ça. C'est un petit rappel pour montrer nous, pour faire un petit rappel, pour renseigner nous tous, pour comprendre bien l'histoire là car nous, son histoire très longue. Ça m'a parlé nous, elle passé presque 40 à 50 ans de cela, l'année prochaine, après 50 ans depuis de jouer hexagonal Mexico. Mais il est bon pour comprendre le présent, il faut comprendre, pour apprécier le présent, il faut comprendre l'avenir, et pour nous chercher raison qui fait peut-être nous pas souvent réussi, c'est parce que peut-être faut nous rappeler nous qu'il y a infiniment moyen que tu gagné, qui dépense qui t'est fait, quantité effort qui t'est fait diplomatiquement pour gagner joueur. À l'époque, il est vrai, il n'était pas permis encore de prendre des joueurs qui ne sont pas nés en Haïti. Si vous pas né dans le pays qu'on trouve fait là, vous pas qu'à représenter le pays. Ce qui a changé par la suite, lorsque FIFA vient autoriser un monde capable un joueur qui doit faire, depuis le cas prouvé il y a attache à pays, maman, le papa, te fait dans le pays, puis c'est la loi haïtienne permet petit tigre c'est tigre, petit haïtien c'est haïtien, donc il est capable de jouer pour sélection et pays, ce qui n'existait pas à l'époque. Et justement, je vais vous parler d'un thème qui me passe le bon pour nous parler de tout bagaille, parce qu'on a fait maintenant, yon bagaille a fait de monde fait dans l'autre pays. Ou gen doit prendre, il ne s'agit plus de renfort d'équipe nationale dans tous les niveaux de sélection. M'a regardé ça dans jeune apchivayo, m'a regardé ça dans la compétition U17, dans la compétition U20. Ce matin, ma sœur, mon amie, la présidente de Tigresse, Margaret Graham, a lancé un appel dans une lettre très poignante, a lancé un appel pour tous les dirigeants de fédération. Maggie, c'est une ancienne volleyeuse internationale. Elle est présidente elle est dans le comité de Tigresse depuis 1982 et elle est présidente du club même depuis plus de 30 ans. Mais, matin, elle a pris un petit essai de distance, mais qu'elle continue à apporter son concours au sport international. Margaret Graham, comme elle s'appelle, elle est actuellement à Saint-Domingue, travaille pour la Confédération panaméricaine de volleyball. Elle suit le tournoi de volleyball en tant que déléguée, donc, dans ce tournoi. Elle a lancé un appel et c'est inquiétant. On va dire depuis une sélection, qu'elle dit 14 ans, qu'elle dit 15 ans, qu'elle dit 18 ans. Un facteur qui tue nous. Un facteur qui tue nous, mais on dirait Timoun en Haïti pas fait sport encore. On dirait Timoun en Haïti pas mérité considération. On dirait ti jeune en Haïti pas gagné aucune importance aux yeux des autorités du pays. Autorités politiques, mais également autorités sportives, parce que moi,
tout, y compris sur les réseaux sociaux, et ça, c'est vraiment honteux. Il avait pas montré journaliste sur Rolio. Tout bagaille, Haïti, bravo, bel travail, belle récolte, jouez ça, jouez pour Haïti. Mes amis, on a besoin de renforts parce que le pays a éparpillé dans le pays étranger, et puis le pays a tout peuple là, dans le pays étranger, il n'y a pas qu'à faire bagaille, il n'y a pas qu'à quitter le pays. D'accord, comme règlement profiter, si nous avons un crack, un excellent joueur qui est à l'étranger, nous faisons, mais ça pas dispense nous qu'à prendre pour nous disputer un tournoi, pour augmenter les chances de succès de l'équipe haïtienne, mais nous pas qu'à faire nos habitudes, nous craser pour la caille, nous net, nous fermer comme s'il pas existait. Tout le monde, mes amis, nous, ça haïtien, nous, sport pas fait uniquement pour le faire drapeau jouer. Sport pas uniquement fait pour le faire sélection nationale jouer. Sport fait d'abord pour évolution pays. Ouais, quantité de joueurs haïtiens depuis 1927, 1928, depuis sous Silvio Cator, depuis sous grand joueur Sayo Djogetin, qui ont pu voyager à l'automne, donc dans pile petit jeune et au Cap, quel que soit sa crise, on match à SFICA, un gros match football à jouer, au Cap est en paix, à Port-de-Paix, à Wanamé, tout côté dans le pays à former Timoun. Bon, oui, ça pour nous camper former Timoun, et puis nous tout abveillé, et ça, c'est honteux de la part. Nous tout journalistes abveillé, oui, yo joué nous bon joueur, jouer ça d'accord jouer pour Haïti. Nous t'en quoi mendiant. Alors, premier rôle sport, c'est sauver société, bah, jeunesse, occupation, prendre en charge, ça vient plus fort. Il a joué pour l'équipe nationale, ça pas gain fort, mais il a développé caractère, il a socialisé à l'autre, il a pas prendre, il a pas l'école, d'autant que sport, c'est pareil qui est dans pile Timoun en Haïti, c'est club sport qui aide au faire. C'est club sport qui aide ou parfois à l'école, permet de développer quoi et qui développer quoi dit développer l'esprit développer l'intelligence en pile jeune dans pays. Regardez pour combien international qui en Haïti encore. Personne, en pile jeune fait route dans la vie grâce au sport. En pile jeune qui viennent n'a parler de yo fait en Haïti. Mais pas arrêter carrément nous décider, nous pas faire sport la caille nous encore. Seul ça n'a fait c'est vrai ti moun qui bon, vrai ti moun qui bon, vrai ti moun qui bon. Quoi le coupable, la personne qui est à l'étranger, elle peut être d'un concours si elle est meilleure pour certains aspects l'enjouette là, mais si moun nou gen à l'étranger les sauver, les déjà chapé, le fait un groupe milieu, le qui avancé. Donc, priorité nous et job nous, c'est faire sport dans le pays. Non pas qu'à tout pays gagne violence, quand en pile pays gagne violence. Ça n'empêche pas, gagne violence, en pile pays gagne manque cob, en pile pays pas gagne l'argent, mais tout le monde dégagé, pour soit accepter président fédération, soit accepter président impliqué dans le sport, job ou c'est créer conditions, quelle que soit la difficulté, créer conditions pour ce faire la caille. Alors l'appel de Magui, justement, m'bral pour nous, parce que ça mérite d'être écouté. Pour dirigeants, yo, pas faire public la comprendre, pas faire haïtien comprendre, gen les rôles sport l'on pays changer. Rôle sport, c'est, nous jouons un tel bel coup, un tel, oh, dirigeants yo font bel effort, yo jouent un tel, nous pral convaincre un tel, nous pral jouer ça, yo. Mais il faut une forme jouer d'abord la caille, nous. L'équipe qui vient dehors, l'athlète qui vient dehors, il vient renforcer, mais son monde qui vient renforcer, mais surtout, qui déjà chapé. Parce que selon l'autre pays, côté gain social, côté gain sécurité, gain université, gain tout moyen pour le passer. Mais premier rôle sport, c'est faire un pile timoun ici de jouer, yo ka représenter pays, yo ka faire honneur pays, mais au-delà de faire honneur pays et de représenter l'équipe nationale, yo gain yo même, puis à l'école, pour étudier, puis développer des cas, nous pas qu'à plein pays a gain ceci, gain groupe armé, pays a gain corruption, l'alter a volé, dans tout côté a volé, et puis, nous pas vle timoun yo fait sport fait partie d'éducation, m'habitue rencontrer l'an sport, m'apprendre vertu, l'aime l'an sport, m'connais, c'est ready pour me faire un bon résultat, c'est bataille pour me bataille, étudier pour m'étudier, perdre une nuit parfois même, pour me cabriver, pour me vin bon. Donc, ou connaît, faut redire, ou pas qu'à connaître pour des un job ou des un poste, pour commencer à faire l'argent, et puis, pour nous pas qu'à faire payer à ça, même si une bagaille. C'est, d'autant que, c'est seul nous-mêmes, attendez, comme pays, tout le monde besoin de renfort, tout le monde besoin de jouer.
Mais c'est celle nous-mêmes qui fait. On dirait que c'est rôle un président fédération, c'est réuni, un président fédération, un président sport, c'est réuni 2-3 jours à l'avance, et c'est réuni 2-3 jours à l'avance, chercher jouer, vous chercher aller, dépenser un petit corps comme si le pays n'a pas qu'un. Alors, ce qu'a dit Maggie, il y a une tendance qui semble se développer et prendre corps dans notre monde sportif. Et cette tendance nous est néfaste au pays. Et elle le sera encore plus dans les années à venir. Gagnons un job, nous décidons non pas faire encore. Majorité fédération, le pays a décidé pas occuper plus gros mission ou seule mission yo gagné qui c'est développement discipline sportive yo. Te prend responsabilité pour yo gérer. C'est pas yo pas voulu développer discipline qui sportive yo choisi pour développer pour yo gérer. Puis faut yo gérer responsabilité, faut développer pour organiser compétition locale pour représenter Haïti sous scène internationale là. Mais non, yo pas fait ça. Yo troisé Haïti avec millions de moun qui vivent dans le pays. Yo vague sur Haïti avec pile millions de moun qui vivent dans le pays. Le regard s'est fixé ailleurs à la recherche de cette perle rare qui pourrait nous représenter sur les scènes sportives internationales. Comme si la seule mission d'une fédération, c'est de représenter Haïti sur la scène internationale. Nous aurions pu faire les deux, à savoir bien représenter Haïti sur la scène internationale, mais l'attraction de la solution facile a pris le dessus. Au lieu que nous représenter Haïti, nous t'es qu'à choisir athlète pour représenter Haïti, mais développer sport la caille. Aucune fédération presque pas fait ça. Nous aurions pu faire les deux, mais l'attraction de la solution facile, en y pour jouer à l'étranger, vient représenter pas forme jouer la caille. Nous prend goût dans tout Paris, nous venons remettre tout Paris. Nous sommes devenus les partisans du moins d'efforts. La facture sera salée, car elle est déjà salée. Dans toute bagaille qu'on y a Haïti, c'est joueurs, c'est athlètes à l'étranger l'a chercher. Parce qu'il s'agit de nous, de notre avenir. C'est ça n'a fait là, il concerne les jeunes nous, de ces millions de jeunes qui vivent en Haïti, qui n'ont qu'Haïti comme dernière accroche et comme dernier rempart, et qui voient leur chance de représenter Haïti sur la scène internationale s'amenuiser de jour en jour. Pourquoi? Tout simplement parce que leurs dirigeants ont décidé d'emprunter et continuer d'emprunter la voie facile, le tout Paris, en lieu et en place de se trousser les manches, d'élaborer des plans de développement pour leur discipline sportive en Haïti, de mettre ces plans en œuvre et de réfléchir à des solutions pratiques pour lever les défis auxquels nous tous nous faisons face aujourd'hui. Vous voulez diriger fédération, mais il faut qu'on ait un obstacle énorme. Manquer ressources, manquer installation, manquer tout bas. On accepte responsabilité, faut remplir. Cela s'appelle fuir et abdiguer ses responsabilités. Mes amis, ça n'a fait avec millions de jeunes nous yo clagués dans la rue. Ils attendent plus de nous, bien mieux de nous. Ressaisissons-nous, pensons développement dans le sens le plus inclusif du terme pour embrasser Jackson à Petit Trou de Nip, Fito à Rochabateau, André à Montbain-Crochu ou Jacques à Saint-Marc. Rendez-moi folle ou sage. Je ne tiens aucune fierté à voir médaillé des athlètes haïtiens, dit encore la note, qui n'ont pas une goutte de sang haïtien qui coule dans leurs veines, pas une goutte. C'est anti-culture, c'est anti-développement. L'absence d'un énoncé de politique sportive accompagné de cadres réglementaires et légaux nous tue à petit feu. Le pays se tue. Une carence aiguë de gouvernance sportive, consciencieux, responsable, des dirigeants visionnaires au service du sport et du développement de notre jeunesse sportive nous donne le dernier coup de grâce. Eh bien, cordialement, et Margaret. Plus tard encore, Margaret écrit, « Je ne fais que tirer la sonnette d'alarme, car moi, je fais mon temps, je n'ai plus l'âge. Il reviendra à vous autres, individuellement et collectivement, vous autres, qui êtes dans l'exécution, dans la gestion du quotidien sportif des fédérations, de redosser la BAC sportive nationale aujourd'hui à la dérive, pleine à craquer de jeunes qui veulent s'accrocher et qui veulent avancer, qui aspirent à un futur différent de ce présent qui les tient à la gorge et qui ne veulent surtout pas perdre.
espoir. Non, il faut quelque chose. Fixons nos regards sur nos jeunes d'Haïti, des millions de jeunes. Réfléchissons, bâtissons, construisons, élevons notre jeunesse sportive, un devoir avant tout citoyen. Non, changeons tout, voilà. Et voilà l'énoncé le cri de cœur, le cri de désespoir de Madame Marguerite Graham, ancien, toujours présidente d'un club masculin ou féminin important et ancien président de la fédération de basketball et dirigeant sportif, de volleyball, pardon, et dirigeant sportif international. Non, non pas qu'à faire ça. Mandé en pile l'autre confrère lancer cria. Nous pas qu'à larguer tout football là nous larguer tout basketball, nous larguer tout ceci, nous toutes et même dans les sports olympiques, nous toutes ça chercher jouer à droite à gauche. Alors Haïti disparaît qu'on y a nous fait commencer lancer nous y là parce que c'est le sport qui développe. C'est un moyen puissant qui permet de développer la vertu et n'a pas encore 10 000 fois plus fier lorsque nous sommes petits jeunes qui sautent la caillou. L'entend de Donald Guerrier a joué Ligue des Champions. L'entend de jeunes comme par exemple, un pilote jeune qui était dans le sport la caillou, Jeff Louis par exemple. Et Itala qui a fait l'honneur d'Haïti au Venezuela. En pile l'autre, Jean-Roland Artignar au Venezuela, Nazer dans l'équipe de Valenciennes. En pile notre. Mais nous pas capables d'être carrément. Seule solution sport, c'est chercher grain l'autre bord pour rencontrer. Oui, c'est important, mais représenter nous à l'étranger, c'est un aspect d'un problème. Non. Le fond du problème, c'est développer une société unie par le sport, une société éduquée par le sport, une société formée par le sport, promouvant l'éducation grâce au sport, promouvant la sécurité ou l'excellence par le sport. Nous pas capables. Tout le monde a battu bravo. Oui, chaque jour, l'un bagaille. Oui, où est athlète la quête, ou un athlète haïtien, l'a fait interview en anglais. Ou bon athlète haïtien l'a parlé, li pa bagay, l'homme de côté le sorti, qui moun ni sorti ou pas connaît. Et le public vient comprendre, public en Haïti a même vient tellement gouvernement pas dit, nous avons ministère des sports, nous avons ministère de la femme, nous avons ministère des affaires sociales, nous avons ministère de l'éducation. Yo tellement pas jamais parler de ça, finalement moun comprendre que c'est job gen laissé seul job ça yo gen. En tout cas, on nous les sous nous pour nous voir comment nous cap fait ça yo ban nous comme fédération. Là on prend job fédération, c'est première chose et c'est premier bagage pour faire c'est développer sport la caille. Développer sport la caille, pas veut dire pour nous faire 7 ans nous pas font championnat football, 7 ans nous pas font académie, 7 ans nous pas former entraîneur, 7 ans nous pas former arbitre. Bon côté nous pas joindre moun, côté n'a pas éduquer ti moun la caille. 7 ans ti moun 13 ans gen talent ou pas même connaître sur gen talent vraiment parce qu'on pas développer talent. On nous essayer prendre conscience, suspendre prendre zanana pour faire dénaturer rôle et mission du sport dans n'importe quel. Tout pays gen jeune yo y a préparé yo fédération sportive. Quand y a fédération sportive la majorité nèg yo été dehors, y a tant yo fait bagaille, yo fait pour médaille ou yo font petit simple victoire et puis yo commencé calonner, yo prend pile moun dans réseaux sociaux, cap fait réclame pour yo, et puis voilà tout. Et puis comme si, belle mission, bel travail, même ou moun dit, c'est moun ça nous besoin la tête sport, et c'est moun ça nous besoin la tête sport, parce qu'il a fait job là bien, c'est jouer sélection nationale, non, c'est pas possible. En tout cas, l'actualité se poursuit après cette courte pause commerciale. Les grandes gueules du sport vous reviennent après la pause. Allô, Monsieur Junior, mais en fait pour des bonbonnes gaz là, ou quel est oublié qui te cob là pour chauffer, ah oui? Qui ça pour me dire? Pas inquiéto, mais il y a. Moi, quand qui j'aime gérer ça. Application Unimobile, ça y est, j'y suis. Accès à mon portefeuille, je clique sur Transactions, puis sur Virement. Je remplis les champs obligatoires de la rubrique Compte de tiers. Dernier coup d'œil et le tour est joué. Je valide ma transaction
Pas besoin d'être un expert, c'est simple comme bonjour. Unimobile, l'application mobile de la Unibank qui vous facilite la vie. Unibank, faisons route ensemble. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Autre point concernant l'actualité en Haïti, qu'il faut quand même insister sur certains points, même si en Haïti, de plus en plus, on ne communique plus, des informations n'arrivent pas et il n'est pas facile de trouver dans les références. En tout cas, ce qui fait toujours l'actualité, c'est bien sûr le coup du Violette, l'exploit du Violette, la page extraordinaire écrite par le Violet dans le championnat de la CONCACAF, rappelant quand même qu'il a été champion à un moment donné. Les Violettes a gagné par 3-0, mais le Violette se prépare pour la deuxième rencontre, étant que les choses tournent en rose pour le Violette Athletic Club. Ce matin, sur le site du Violette Athletic Club, nous avons trouvé une intervention intéressante de Rubens Presime Itala autour de la participation du Violette et au championnat des champions de la CONCACAF. La première phase, le Violette est engagé dans la première phase caribéenne. Écoutez encore l'intervention publiée sur le réseau internet du Violette Athletic Club. Oui, le Violette. Parce que nous connaissons que la compétition qui est extrêmement difficile. Et surtout, nous avons joué contre une équipe qui est en train de sortir à terre direct nous. Parce qu'il y a la possibilité pour que nous soyons capables de joindre une place et de qualification pour cette compétition. Donc, heureusement pour nous, malgré nous fait première mi-temps, nous avons quelques difficultés. Circulation aussi priée parce qu'on avait toujours bloqué. C'est vrai que nous finissons le mi-temps 1-0, mais en deuxième mi-temps, surtout avec Rentier et Jean Gouillard qui font, l'équipe là qui est sortie beaucoup plus à l'aise, nous était beaucoup plus clair dans son type Mario, dans la circulation. Donc, en fonction de ça, nous vraiment contents du fait que nous avons parti jeudi. Et ça va nous, en quelque sorte, nous l'autre sensation pour nous aborder le deuxième match. On a une compétition avec une victoire, ça va quand même une marge de manœuvre, de volatilité pour pouvoir préparer les suites compétition et surtout les deuxièmes matchs là. Nous connaissons que c'est une compétition qui est extrêmement difficile, nous déjà pour match par match. Et en fonction à victoire ça va permettre que non seulement nous gagnons pour nous continuer à préparer nous, bien que nous proposons un match officiel sur le championnat national les Fernel, pas que nous jouer match amical, nous pensons match amical, nous tenons parce que match à victoire ça permet nous faut pas préparer les choses pour avec beaucoup plus et que nous faisons un terrain assez petit, nous tenons quand même que nous pas gagner habitude sur ça. Maintenant, c'est vrai tout l'énergie qui dépense aujourd'hui à un moment là. Par exemple, pour Steven Zappa, par exemple, par exemple, pour les gens, Tyson, surtout Michelager, c'est des gens qui dépensent un peu d'énergie dans le match là. Donc, ça qui est important pour nous, c'est que nous réussissons et gagner un match là avec un sport qui est assez intéressant. Mais nous connaissons tout en tant qu'équipe, nous gagnons encore un pire facteur, un pire activité que nous besoin nous déjà améliorer pour être pour cette compétition. Mais pour le début, même si tu as gagné les imperfections tactiquement, tu as gagné quelques petits déchets pour maintenant technique, mais en termes général, pour le fait que nous faisons un match qui était assez intéressant, mais nécessaire pour nous être capable de gagner l'adversaire par 3-0. Maintenant, match a pour nous-mêmes déplacer l'histoire. Automatiquement, nous sommes obligés à penser avec des hommes. Le match, c'est de l'histoire, mais c'est une belle histoire et m'espérer que
Les fans continueront à accompagner le Violette, à supporter le comité du Violette qui est engagé dans un pari difficile, je dirais même un pari contre nature, ou pas pour le championnat, ou pas d'adversaire côté, ou pas d'intérêt, et en pile ressources à dépenser, rien pas monde du sport, il y a des gens qui remet sport, il y a des gens qui fait sport, et c'est monde ça pour sortir en réserve, yo, pour venir sortir l'anti-cause club, yo, pour yo prendre tout club yo, tout dirigeant club yo, pour yo prendre bailler en charge, pour yo relancer football, relancer activité, relancer compétition, relancer différentes divisions, parce que c'est temps, c'est énorme. C'est temps nous pas former joueurs, c'est temps nous pas entraîner, c'est temps nous pas faire académie, non, et en pile problème. Et puis, football féminin, on ne sait pas grand-chose, puisque à ce niveau-là, on ne communique pas. Les joueurs ne communiquent pas avec les joueuses, pardon, ne communiquent pas avec la presse. C'est tant qu'on n'a pas joué au football féminin. Les rares dirigeants de football féminin sont encore des héros. Vous imaginez depuis 2019, dans le pays là, le championnat a commencé le camper. Nous venons en 2000, nous venons tomber en 2020, nous venons tomber en Corona. Championnat a commencé le camper, donc on a quantité d'années football féminin pas joué. On se contente de prendre le petit noyau que nous avions en Europe. Peut-être et puis c'est la mode en ce moment, quelques jeunes joueuses trouvées à l'étranger, écloses à l'étranger, qui peut-être n'ont jamais connu Haïti, même pour un match international. Elles continuent quand même à faire quoi? La Coupe du Monde arrive, ça ne sera pas facile. Je vois les Mexicaines jouer des matchs maintenant dans des stades hyper remplis. Le niveau du Mexique a grandi et le Mexique quand même, avec les États-Unis et le Canada, viennent presque dans le même génération, ils viennent gros championnat. Eh bien, nous pas pral un Mexique parce que c'est adversaire nous. J'entre gain là, mais que font nos filles? 3 mois qu'elles sont en vacances, 3 mois qu'elles baladent à travers, surtout les États-Unis, au travers la France, sans entraînement, sans préparation, et puis nous parlons pour le Mexique, qui a joué propre championnat, qui a joué match amical contre le Brésil, qui a joué gros match. Est-ce que nos filles sont-elles en jambes, ont-elles commencé à jouer? Oui, celles qui sont aux États-Unis et que nous savons appeler en équipe nationale pour pallier, bon petit monde nous mettre dehors, qui pas joué encore, yo. On a souhaité ce matin, on a enregistré sur Internet encore, puis c'est une baguette l'autre moyen. Cette petite Amandine Pierre-Louis qui joue à Saint-Étienne, qui a impressionné par sa puissance, par sa détermination au poste dans le couloir droit, soit comme ailier, soit comme arrière central, comme latéral droite. Et matin, elle a annoncé elle-même qu'elle est à Montréal et qu'elle joue. À la maison. Grenadier à l'assaut! Salut tout le monde, moi c'est Amandine Pierre-Louis. J'ai grandi à Laval, Montréal, bref, je suis à la maison. En fait, c'est un rêve qui devient réalité parce que moi j'ai toujours voulu jouer à la maison, professionnelle, parce que j'ai dû m'exiler loin pendant un peu trop longtemps. Puis maintenant que je suis revenue ici, ça fait plaisir. Je vais amener de l'expérience. Le fait que j'ai appris beaucoup de choses à l'extérieur, c'est être capable de le ramener ici, d'inspirer les jeunes, vraiment d'être un exemple pour le groupe. J'aime ça aussi, jouer vers l'avant, défendre, faire les efforts, donc amener cette discipline-là, ces standards de professionnels-là, puis être là pour prendre du plaisir aussi avec les filles. Voilà, Amandine Pierre-Louis, comme je vous dis ces derniers temps, très bonne arrière défenseuse latérale de l'équipe nationale, qui est donc maintenant dans le championnat canadien. C'est là qu'elle évolue. Espérons au moins qu'elle est en compétition et qu'elle sera d'une certaine utilité. Il sera une certaine utilité pour l'équipe nationale lorsque la compétition commencera, mais ce ne sera pas facile. Autre point concernant l'actualité internationale, c'est bien sûr l'affaire de la FIFA, la crise à la FIFA. Comment ça va finir, nul ne sait. En tout cas, paraît-il, yo joignent encore l'autre parole en pile concernant le président FIFA.
mais parole pas nous, pas qu'on parler, car c'est monsieur même, qui mettait football haïtien, créer menti sous moun, fait parole sous moun, craser football là, l'elfin retirer moun qui en tête là, l'a retirer tout comité a été précompté de 13 moun qui était président club dans le temps, 12 moun qui était président club dans le temps, et puis, li fait li, le tribunal, li perdu devant tout tribunal qui gagne. Ah, li voye di moun Haïti ou pas occupé, pas quitter moun entrer la fédération encore. Comme si gen moun qui t'a pas l'entrée al chita travail, c'est ça. En tout cas, matin encore, depuis, week-end, l'autre bruit a couru sous lit, comme des bagailles qui t'est passé mal, gen el gonfam. Entendez, plutôt Gianni Infantino, le président de la FIFA, déjà dans la tourmente pour avoir proposé d'ouvrir la fédération à des fonds privés, et cette fois dans la cible d'une enquête du quotidien britannique, le Daily Telegraph. L'histoire sulfureuse nous est racontée par Sophie Pizzimenti. Favoritisme et une somme d'indemnisation faramineuse. Dans un article publié vendredi, le journal anglais Telegraph affirme que le président de la FIFA, Gianni Infantino, aurait utilisé sa position quand il était secrétaire général de l'UEFA pour que sa présumée maîtresse, alors employée de la fédération, bénéficie d'une promotion. La femme aurait ensuite touché une indemnité à 6 chiffres pour quitter son poste. La FIFA a publié un communiqué pour défendre son président. Il est de plus en plus évident qu'il existe un effort concerté et continu de la part de certains d'affaiblir la FIFA et son président. Des articles récents ont comporté des affirmations infondées et des allégations manifestement fausses concernant la FIFA et son président. Les spéculations et les insinuations ne doivent pas être présentées comme des faits et la répétition d'une allégation ne la rend pas vraie pour autant. Plus fragile que jamais, Gianni Infantino visite différents pays à la recherche de soutien pour sa réélection à la tête de la FIFA en 2027. Vendredi, il était en Colombie, invité à la cérémonie d'investiture du nouveau président. Il a pris le temps de rencontrer Ramón Yesurún, le président de la Fédération colombienne de football, ainsi que le président de la Confédération sud-américaine. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous tous aujourd'hui. Et ce que le président Ramon a dit est vrai. Lorsque j'ai été invité à être ici aujourd'hui, j'ai voulu faire quelque chose en lien avec le football. Le football de base, le football pour les garçons et les filles, parce que c'est ça qui nous tient à cœur. Interrogé par un journaliste, il avait refusé de répondre aux questions sur la FIFA. Président, est-ce que la FIFA a surmonté la crise? Malgré sa volte-face sur l'ouverture de la Coupe du Monde à des investisseurs privés, la pression sur Gianni Infantino ne retombe pas. Voilà donc de toutes parts, après FIFA, l'autre tombé sous lit, et puis l'autre parole tombé sous lit, ça a son ménage, il était dans FIFA. Bon, femme tant que l'UEFA, elle était secrétaire général, et puis il a parlé de parole là, l'obligé de retirer FIA dans le job là, mais elle fait le fond UEFA, il fait un paiement à 6 chiffres. Ça veut dire, un schéma plus que 100 millions de dollars, c'est l'argent papal. Donc, il bail FIA pour FIA qu'à aller. Bon, pas pris ça la confédérer ou à diriger moun yo. Retirer tête ou démissionner, et puis pour aller défendre tête ou devant la justice. Bah ouais, pour qui, bagay, et lui-même, si gouvernement haïtien vini, c'est à occasion, pour nous un gouvernement, dit presque révolutionnaire, qui brutalement des FIFA réparation sous tout abus au fait Haïti. Football crasé, jeune crasé, académie crasé, championnat crasé, sélection timoun crasé, Haïti, yo mettait un paquet de monde qui pas, même monde qui fait mentir, c'est lui-même que le mettait en tête, fédération pour continuer. Et là, la justice, li perdu, li dit moun yo, pas occuper moun, pas aller map kembe nou. Alors, qu'on y est là, et puis pour m'si arranger kol, qu'on y a yo kembe, c'est kap bagay. Zaffaire comme Haïti, qu'on y a au moins gon cause, yo pas quitter l'autorité au cap en roue libre ça, parce que yo pas gagné, y a perdu. En tout cas, voilà donc, un lot domaine yo joine, cap fait toute qualité possible pour cap fait toute qualité possible pour le faire là qu'il bite pour le s'il arrêter l'entête FIFA
Ça veut dire c'est mamelle, papa, mamelle à maman. Non, c'est pas possible du tout. Et c'est pas possible du tout pour pays arriver, pour nous faire nous mal comme ça. Craser, seul ça ne te gagne, t'as monté, t'as fonctionné, t'as éduqué jeune, seul sport qui t'est implanté dans le pays à côté de l'autre discipline yo, qui moins développé mais qui t'a prédit toute qualité bail comme ça. Donc qu'on y est là, li pas capable qu'on y a dégagé li pour l'ouest. Alors, bon yo kembo lan tout coup ça yo pour apprêter pour même pour été qu'on y a ou bail ou après kidnap nèg FIFA dit c'est menti a fait son nèg là. C'est la justice qui vous dit c'est menti, c'est monde qui vous dit menti, c'est son employé FIFA oui. Ou pas même dans l'époque union ou pas dans UEFA, comment faire été dit y a fait mentir sous président, y a fait mentir sous président. C'est dans la justice pour aller même genre l'autre moun yo pour moun qui fait affirmation un journal qui écrit là pour garder pour si c'est vrai pour démentir le réel. Mon pas dire c'est menti a fait pour nous. En tout cas, la situation est encore plus compliquée et tout est faut le faire ou marcher le président qui rapport FIFA gagne un président qui peut prêter fonction dans l'autre pays ou marcher ouais chef d'État aux États-Unis pour demander président Trump et d'aucun poste là et Trump gagne les sentiments là un petit gens compliqué il pas répondre téléphone. Non, le football n'appartient à aucun individu, c'est un coup de tonnerre à la FIFA. Gianni Infantino est lâché par l'UEFA et par ses alliés. Le football n'appartient à aucun individu, c'est un coup de tonnerre à la FIFA. Gianni Infantino est lâché par l'UEFA et par ses alliés. L'avenir de Infantino à la tête de la FIFA est plus qu'incertain. L'avenir de Gianni Infantino à la tête de la FIFA est plus important. C'est la première fois dans l'histoire en 100 ans d'existence qu'autant de tout scandale sur la FIFA. Pas de jamais comme ça. Ce lundi 10 août, l'UEFA, la CONCACAF et la Fédération asiatique de football ont publié une lettre ouverte dénoncer le leadership de Gianni Infantino, patron de la FIFA. Ces trois confédérations d'Asie et de l'Amérique et de la Caraïbe et également de l'Europe rejettent les excuses de la FIFA après l'échec de son projet d'investissement privé et menace de boycott. Yo pas parler de projet d'investissement privé. Ah non, qui ouais, il pas besoin de présenter excuse. Ces gens le fait là. Ces gens le fait là. Il pas dit personne l'entend à moun, il gen entend à président des États-Unis, il gen entend avec investisseurs alors que projet a pas même présenté dans comité la dirigeant. Il gen tant moun et encore moun qui pré autorité politique américaine pour le faire. Le football n'appartient à aucun individu, écrivent ce lundi les confédérations européennes, UEFA, CONCACAF et asiatique, désavouant un peu plus le patron de la FIFA, Gianni Infantino, après le retrait de son projet d'ouverture et de vente de la Coupe du monde de football. Il y a du silence là où il devrait y avoir des responsabilités, de la distance là où il devrait y avoir de la transparence. Ce ne sont pas les qualités que le football mérite de trouver dans son leadership, poursuivent les trois confédérations dans une lettre ouverte à la famille du football. Les trois confédérations ont d'ailleurs rejeté les explications de la FIFA. Les trois confédérations frauduleuses n'ont pas été convaincues par la contre-attaque d'Infantino mercredi dernier, qui a présenté des excuses pour la polémique créée par son projet de société commerciale, tout en affichant son plein soutien à Gianni Infantino après une réunion de crise au Maroc. La lettre envoyée par l'instance mondiale aux 211 fédérations membres présente cela comme un défaut de communication, alors que ce dont le football a été témoin est un défaut de jugement, une rupture fondamentale de confiance envers les institutions même que la FIFA existe pour servir. Période dit c'est pas monsieur pour raconter nous. Une stratégie d'apaisement destinée aux fédérations membres en s'adressant à la famille du football profondément déchirée dans sa lecture de l'affaire. Les trois instances
l'Asie, l'Amérique et l'Europe, et c'est surtout de dissiper les craintes que pourraient nourrir les fédérations restées fidèles à Gianni Infantino et tentées par la manne financière qui leur promettait. Il ne s'agit pas d'argent. Les confédérations ont déjà appelé à une distribution existante, ont déjà des réserves concernant la FIFA afin de renforcer davantage l'investissement dans le développement des fédérations. FIFA a un cob, il a un pile milliard. C'est l'argent ça qui permet de monter avion matin, midi, soir, Colombie, dans Chine, il n'y a pas de faire job comme ça, il n'y a pas de faire politique. Il y a le chef d'État qui a prêté serment, quitter milliards, acheter ballon, acheter bagaille, aider fédération, ça qui pas intérêt fait terrain, ça qui pas matériel, ou pas besoin de prendre tout milliard, ça aucun bel, et c'est comme ça, c'est pour football, quand c'est football grave. Il s'agit de quelque chose de plus fondamental, c'est intégrité qui sont élus pour diriger. Lorsque la confiance est brisée par la tromperie, lorsque l'individu se place au-dessus du collectif qui lui a confié l'autorité, le devoir de service envers la famille du football est abandonné, estiment les trois confédérations. Vivement que le patron actuel de la FIFA se retrouve avec beaucoup de temps libre. Ligue un temps tellement le pape fait rien. Ligue un temps pour aller jouer remettre des missions. Ou un temps pour aller jouer golf avec président Trump en millions. Infantino a cru s'en sortir avec la pirouette des excuses et une fausse constitution. Pas qu'à faire erreur, ou à prendre l'argent moun, ou à prendre engagement moun, ou à fouer politique dans le football, et pour demander excuses. Non, son abus. L'UEFA a bien jugé la dérive mercantiliste et dès l'argent et le coefficient 10 appliqué aux émoluments du président le nouveau mondial. Comment faire pour le président toucher millions et président fédération eux-mêmes, ils pas gain 5 copes pour acheter ballon pour faire football, il y a tout ça yo gain à fond pour bail. La FIFA ne peut rien faire sans nous les fédérations et les positions juteuses des nombreux experts qui la dirigent sont en péril. Comment monsieur fait prendre avion à voyager dans tout le pays et pas tout des fédérations qui pas même gon cabouette pour transporter équipe à l'entraîner. Le football n'appartient à aucun individu. L'UEFA, la CONCACAF et l'association asiatique consignent une lettre ouverte contre la FIFA. Les confédérations européennes, nord-américaines et asiatiques ont coécrit une lettre ouverte adressée à la famille du football afin de dénoncer les agissements de la FIFA sur son projet de société commerciale. Malgré le retard de ce projet, l'UEFA et ses homologues dénoncent le comportement de Gianni Infantino. La FIFA continue d'unir, mais seulement contre elle. Ce lundi, l'UEFA, la CONCACAF et l'AFC ont publié une lettre ouverte signée par leur président et leurs secrétaires généraux de ces trois instances. Les confédérations européennes, nord-américaines et asiatiques ont ainsi tenu à montrer leur position commune face aux combines de la FIFA. S'il a été retiré depuis, le projet de création de sociétés commerciales souhaitait vendre des parts de la Coupe du Monde. L'a continué secouer football là parce que monsieur font déjà en route, l'y fait battre, mais l'a continué, l'y pas gain moralité, ni le pas gain ken li pa gen en ken facteur pour continuer là encore. Ainsi, dans leur lettre à la famille du football, les trois confédérations rappellent que le football n'appartient à aucun individu ni à aucune institution, sans citer directement Infantino. Le leadership dans le football n'est pas une possession, c'est pas bien lié. Il ne consiste pas à détenir ou à revendiquer un pouvoir que l'on pourrait conserver. C'est un devoir de service envers la famille du football qui vous a confié, a écrit le président de l'Union européenne de football. Lorsque la confiance est rompue par la tromperie, par le mensonge, lorsqu'un individu se place au-dessus de la collectivité qui lui a confié son autorité, son devoir a été de démissionner. L'UEFA, la CONCACAF et l'ASC ont vu dans la proposition de la FIFA une stratégie conçue pour limiter l'examen critique. Ces instances regrettent que la FIFA ait pointé une erreur de communication dans une lettre envoyée à des fédérations sans reconnaître le caractère intrinsèquement mauvais de son projet. Elles ajoutent que l'organe dirigé par Infantino devrait soumettre
les événements récents à l'examen d'un tiers indépendant et non pas au conseil de la FIFA lui-même qui a toléré ce monsieur à faire tout ce qu'il veut depuis 6 ans. Les confédérations ont également dénoncé la réunion de crise convoquée par le dirigeant italien qui n'avait pas convié d'association membres. C'est pas sans raison, ouais, les fins à nationalité italien, les gagnent 6, qu'on y a la cherche nationalité, les naturalisés libanais, la cherche côté pour le cacher. La force de football a toujours résidé dans son unité, ont conclu les auteurs de la lettre ouverte, parmi lesquels Theodorikis, le secrétaire général de l'UEFA. Nous appelons maintenant à ce que cette unité soit respectée et à une direction au service du football plutôt qu'à une direction qui cherche à le contrôler. La FIFA, matin en fait bac, la Jordanie ou songe le talent de Jordanie, tant pris vin appuyer, comme nous drôle là, Nabaouli, nous avons une cop pour payer toute dette ou fait. La Jordanie avait dit non. Il était dit c'était chantage. Après avoir accusé la FIFA de chantage et dénoncé le non-paiement de ses primes pour la Coupe arabe, la Jordanie a obtenu justice. L'instance mondiale a réglé les primes en question. La FIFA a réglé les primes en question depuis vendredi. Un problème de régler pour la FIFA, mais c'est que la PCF Mounio. Si Alucen a souligné un bon développement pour nos joueurs, cela ne change pas les sérieuses inquiétudes que le monde du football entretient autour du leadership de la FIFA. Il a également assuré que ces défouements ne changent pas sa position. Comment vous accuser qu'on prend comme UEFA ou payer ou bail femme comme dédommagement pour à la veille et puis qu'on y a c'est même mon FIFA au Capdou c'est menti à faire puis au sale non président c'est pas yo là pour répondre c'est Infantino là pour répondre pour le dire côté pour le répéter pour le dire qui Jean côté le prend qui a été fait prendre comme là et pour le montrer que le pape prend comme pour ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir été des nôtres. L'heure nous fait la guerre. Passez une bonne semaine en notre compagnie. Nous nous retrouvons certainement demain soir, si Dieu nous prête vie, pour continuer à vous informer sur l'actualité internationale, sur l'actualité, puisqu'on n'a presque rien chez nous. À noter quand même qu'en Europe, les matchs de préparation se poursuivent, notamment les clubs anglais, les clubs espagnols, les clubs français, tous. Ils sont engagés dans la pré-saison, donc dans la préparation de la nouvelle saison. Mais il faut dire que l'affaire de la FIFA crée des problèmes. L'affaire de la FIFA fait que il est difficile de se concentrer sur ces matchs qui se jouent un peu partout à travers l'Europe et en préparation de la nouvelle saison. Autant dire la crise de la FIFA occulte ce que les clubs font actuellement en cette période de l'année. Merci encore une fois, une bonne semaine, portez-vous bien et passez une bonne semaine en votre compagnie. Demain soir, nous nous rencontrons pour d'autres informations sur le sport en Haïti et à l'étranger. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.